Aujourd'hui, nous allons donc parler sur le thème le cordon écarlate. C'est un thème sur lequel j'avais effleuré le thème, je pense, il y a déjà de plusieurs années, mais je pense qu'il est bien de revenir de temps en temps sur un thème, puis évidemment de le retravailler, parce que, comme vous le savez, on peut très bien faire un thème, et puis après quelques années, quelques mois parfois, plus, on trouve d'autres révélations, d'autres dévoilements du texte. Donc c'est important de pouvoir en parler aujourd'hui. Ce que nous allons faire, c'est donc décoder ce texte à partir du texte hébraïque et voir de quoi il s'agit un peu plus profondément. D'accord ? Pour ce faire, nous allons faire une petite introduction très simple. Et nous allons pour cela prendre la deuxième lettre de Paul à Timothée en introduction. En introduction, deuxième lettre de Paul à Timothée, et au chapitre 3, et au verset 16. Chapitre 3, verset 16. Et je vous laisse le temps de prendre votre Bible et puis nous allons lire ce texte. Et puis nous allons commenter les Écritures selon qu'il est écrit. Et nous commençons donc cette lecture. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. C'est très important ce qu'il lui dit, parce qu'il met tout de suite l'accent sur le fait que l'Écriture est totalement inspiré de Dieu, qu'il n'y a aucune improvisation. C'est à partir de là que Paul bâtit donc toute ça, j'allais dire, la doctrine sur le Messie. Et lorsque Paul parle évidemment à Timothée, à l'époque où il lui parle, à l'époque où il lui écrit, il n'est évidemment pas du tout question des lettres de Paul, bien entendu, ni des évangiles. Il est question du Tanakh, c'est-à-dire de la Bible, entre guillemets, de la Bible juive, de la Torah, les prophètes et les écrits. Donc, il dit toute cette écriture, et nous lisons le texte, toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord ? Ce n'est pas une histoire d'homme. C'est une intelligence divine, surnaturelle, qui a complètement écrit ces textes. D'une inspiration totale, divine. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est très important parce que l'enseignement vient de l'écriture. Je voudrais tout de suite faire une petite aparté à ce sujet. Vous savez qu'il y a quand même un risque très grand dans l'enseignement. C'est un peu le problème je sais que ça peut être très discutable parmi si des juifs m'entendent, mais c'est quand même une vérité, une grande dangerosité lorsqu'on fait de la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle a cette capacité, évidemment, de pouvoir évoluer, de se transformer. Alors que l'écriture, la Torah écrite, est stable et ne bouge en aucun cas. On a exactement le même problème qui se pose, et je ne jette pas ici la pierre à qui que ce soit, c'est simplement des constatations évidentes. C'est que le catholicisme, par exemple, fonctionne sur deux types de révélations. La première, c'est évidemment la Bible, et la deuxième, c'est la tradition. Et la tradition, c'est un peu ce qu'on appellerait la tradition, la loi orale, c'est-à-dire ce qui se transmet oralement, mais qui évidemment évolue et peut évidemment complètement transformer le texte d'origine. C'est ainsi qu'on tombe dans des doctrines erronées. Donc il faut être très prudent quand on fait de la Torah et qu'on parle de Torah orale ou qu'on parle de tradition dans l'enseignement. Donc l'écriture est inspirée de Dieu, ce qui signifie que seule l'écriture est inspirée totalement. C'est pourquoi lorsqu'en Israël ils font une yeshiva où ils étudient beaucoup le Talmud ou le Zohar ou d'autres textes, un problème évidemment se pose. Et on a tendance à étudier plus ces textes-là que la Torah elle-même ou la Bible, la Torah elle-même ou le Tanakh lui-même. Vous savez, c'est un peu comme si, je vous donne un exemple très simple, c'est un peu comme si nous aujourd'hui,
dans les écoles bibliques existantes, je ne dis pas qu'ils le font systématiquement, c'est pas ça, mais c'est un peu un exemple. C'est comme si dans les écoles bibliques existantes, on étudiait plus les livres des auteurs que la Bible elle-même. Mais lorsque l'on sait que les livres sont écrits par des hommes simplement, avec tout ce qui peut être réussi et en même temps raté, ça poserait donc véritablement un problème. Donc c'est pourquoi Paul insiste auprès de Timothée et lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » Voilà un texte très important. On ne peut convaincre les gens que par l'écriture. L'écriture est faite pour... Et pourquoi convaincre? Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui comme étude, c'est un dévoilement de l'écriture pour justement convaincre que tout ce qui est écrit a un fondement complètement messianique. Je parlais il y a quelques jours, ou mercredi soir, je donnais un enseignement dans une église, ici tout près de la frontière française, et un monsieur qui écoutait en même temps, qui est un monsieur qui connaît très bien le principe d'Israël, le judaïsant, etc., me disait, mais la Torah est écrite pour révéler le Messie. En finalité, pour convaincre de qui est le Messie. Donc ce texte est très important pour convaincre, mais également pour corriger là où il y a une erreur que nous pourrions faire, ou que quelqu'un, dans le piège qu'il pourrait tomber, l'écriture est faite pour enseigner et corriger, pour instruire dans ce qui est juste. L'apôtre Paul met beaucoup l'accent en parlant à Timothée, parce qu'évidemment il est jeune et il a besoin de bien établir les choses. Établir, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, donc le croyant en Dieu, soit accompli. Vous voyez, c'est très important. Plus j'avance dans l'étude de la parole, et je pense que c'est votre cas également, pas que le mien, mais plus nous avançons ensemble dans la parole de Dieu, et plus nous devenons des hommes et des femmes accomplis. C'est-à-dire nous arrivons à une maturité. Il n'y a pas de maturité à travers la doctrine religieuse profonde, mais uniquement à travers la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne de la maturité. Nous sommes un peu comme des fruits plantés, et ces fruits doivent être mûrs. Et ce n'est que la parole de Dieu qui fait cela. Et propre à toutes bonnes œuvres. Donc voilà un texte très important. Je voulais faire cette introduction parce que lorsque nous lisons le texte que nous allons lire aujourd'hui, nous allons comprendre comment fonctionne un texte hébraïque, comment on peut décoder des mots hébreux, comment une idée se cache dans un mot, et comment, en finalité, qu'est-ce que l'on apprend? Mais que toute libération, tout progrès, toute victoire, tout témoignage ne dépend que d'une seule et même chose unique, c'est le Mashiach. C'est la notion du Messie. Je vous rappelle, mais je le redirai 1 milliard de fois, lorsque Yeshua parle et qu'il dit « Moïse parle de moi », les textes parlent de moi, les prophètes parlent de moi, il dit « Si vous allez au Père, c'est par moi », cela veut dire que tout est écrit par rapport à la fonction du Messie. Si nous ne faisons que de l'étude hébraïque pour de l'étude, c'est intéressant, mais nous ratons l'objectif que Dieu a placé. Il a mis la Torah pour la révélation du Messie. Et c'est ce que ce monsieur me disait mercredi soir. N'oublions jamais que la Torah est donnée pour révéler le Messie. Et nous allons voir aujourd'hui d'une façon assez surprenante d'ailleurs, enfin, j'allais dire surprenant, je vais dire que je suis de moins en moins surpris, mais de plus en plus admiratif devant les textes, parce que chaque mot, chaque texte nous révèle qui est véritablement le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Yehoshua, Josué en français. Et nous allons donc expliquer, à partir de ce livre de Josué, la conquête, une toute petite partie, très minime, de la conquête de la ville de Jéricho. En hébreu, s'appelle Yericho. Yericho, Jéricho. Et il y a quelques années,
je ne saurais vous dire si c'est 3 ou 4, je ne sais plus du tout, mais si vous allez sur Internet, vous allez voir sur le site, à partir des playlists, les cours que j'ai donnés sur la prise de Jéricho, qui est quelque chose d'absolument surprenant. D'ailleurs, les textes, lorsqu'on les relit, sont tellement étranges par rapport à ce qu'on en a l'habitude, que vous savez, ou peut-être vous ne le saviez pas, je ne sais, que lorsqu'il est écrit que les murailles s'écroulèrent, à Jéricho, le texte hébreu nous dit que les murailles s'enfoncèrent à l'intérieur du sol. Ouais, quelque chose d'incroyable. Ce n'étaient plus des murailles qui se sont écroulées, mais qui se sont profondément enfoncées dans le sol, et ils sont montés à l'assaut. Et je trouve absolument extraordinaire, c'est que lorsque Dieu intervient, je crois sincèrement qu'il nous facilite la vie. On a tellement l'habitude de se compliquer la tête. La Bible nous enseigne, et c'est Dieu qui parle. Il dit, Dieu a fait les choses simples, c'est l'homme qui a tout compliqué. Vous avez vu le monde? Quelle complication! Alors que tout pourrait être si simple. Et voilà que les murailles de Jéricho se sont profondément enfoncées dans le sol. Alors, un texte surprenant. Et ils sont montés à l'assaut de cette ville extraordinaire. Mais avant cela, il y a eu quelque chose qui s'est produit et qui est absolument extraordinaire. Et nous allons commencer la lecture, mais je ne vais pas lire tout le texte parce qu'il est long. On va lire le début, quelques versets, et puis je vais le commenter en essayant de le faire le plus calmement possible, parce que parfois c'est compliqué pour moi, et puis de me contrôler, et puis de comprendre où se trouve réellement cachée la notion du Messie et du témoignage du Messie. J'aime beaucoup ce texte dans l'Apocalypse lorsqu'il parle du témoignage. Vous savez, lorsque Dieu donne la Torah au monde, lorsqu'il va donner cette Torah, c'est le témoignage de Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est pourquoi même l'arche de l'alliance, ce qu'on appelle Aaron, s'appelle Aaron et Dout, l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance. C'est deux mots absolument, mais extraordinaires, parce que ces deux mots sont très forts. Il n'y a pas de témoignage sans alliance. Et le témoignage et l'alliance sont une seule et même chose. Aaron et Dout, Aaron abrite. D'un cas ou dans l'autre, les deux ne sont qu'une seule et même chose. Certains n'arrivent pas à comprendre l'alliance et ils veulent témoigner. D'autres témoignent et d'autres ont de l'alliance, ils ne témoignent pas. Non, c'est une seule et même chose. Et nous commençons la lecture dans le livre de Yehoshua, Josué au chapitre 2, Bet, et au verset 1, Aleph. D'accord ? Je lis le début, je commente progressivement le texte parce qu'il est assez long et je vous laisserai le temps de le relire vous-même. Lorsque vous serez chez vous, aujourd'hui, je ne fais que commenter quelques versets très courts. Mais vous allez voir comment un texte hébraïque nous donne, mais absolument des dévoilements extraordinaires. Et nous commençons Yehoshua, chapitre 2, et vous prenez donc votre Bible ou votre Bible en hébreu ou en français comme vous le voulez. D'accord. Yehoshua, fils de Nun. Nun en hébreu c'est un poisson. Alors déjà c'est très étrange parce que c'est Yehoshua, fils du poisson. Bizarre, hein? Bon, on ne va pas rentrer dans cette explication compliquée, mais enfin c'est ça. C'est Joshua qui a pour papa monsieur qui s'appelle le poisson. Mais c'est étrange, mais c'est comme ça. Fit partir secrètement 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahav. Je précise que Rahav, en hébreu, c'est un mot qui signifie large, largeur. Quelqu'un qui est large, d'accord? J'ai lu le mot prostituée, qu'on appelle en hébreu zona, mais je ne le traduis jamais. Je l'ai lu, mais je ne le traduis pas prostituée, je préfère traduire hôtesse. Une dame qui ferait probablement ce qu'on appelle aujourd'hui, entre parenthèses, des chambres d'accueil.
Je préfère ça parce que le mot prostituée me dérange quand même beaucoup. Je ne sais pas vous si ça vous dérange, mais enfin moi ça me dérange assez. Parce que c'est cette idée qui sort que même le Messie serait sorti d'une prostituée, mais ça me dérange. Bon, peut-être pas vous, moi ça me dérange. Je préfère quelqu'un qui recevait des gens et qui faisait de l'accueil. Bon, on peut le traduire comme ça. D'ailleurs, les traductions hébraïques souvent parlent plutôt d'accueil, d'une femme qui accueille des gens, d'accord? Juste une parenthèse. Elle se nommait Rahav, c'est-à-dire quelqu'un qui est large, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors la première chose que j'ai trouvée absolument surprenante dans ce texte, c'est qu'il va envoyer ce qu'on appelle Shnahim, Hanashim, Meraglim. Alors, Shnahim, 2, Hanashim, homme, Meraglim, espion. Il va envoyer 2 espions dans la terre pour explorer le pays, et spécifiquement Jéricho. Je me suis dit c'est étrange parce que le texte est surprenant, parce que en principe un espion est quelqu'un qui agit en cachette, qui se cache, qui essaie qu'on ne le voit pas, sinon c'est plus un espion. L'espion, évidemment, va rentrer et surtout, il va regarder, essayer de comprendre, non pas le voir. Mais voilà qu'ici, la première impression que le texte nous donne, c'est, c'est moi l'idée, mais ils ont raté leur coup, quoi. Ils ont été vus. Ils n'ont pas le temps de rentrer, immédiatement, on les a vus. Donc, l'espionnage me paraît être un peu raté. Mais il y a une bonne raison pour laquelle il a été un peu, entre guillemets, raté au niveau humain. Mais vous allez voir qu'au niveau divin, il y a une très très bonne raison pour que ces 2 hommes qui sont partis, donc ce qu'on appelle Shnahim Anashim, les 2 hommes, les deux humains qui sont partis, ont fait de l'espionnage et ils sont allés directement chez une femme qui s'appelle Rahav, c'est-à-dire celle qui est ouverte. Et cette femme, elle a évidemment une ouverture, je dirais, mais spirituelle assez intéressante, puisque elle a tout de suite saisi de qui il s'agissait, ces 2 hommes. Et le texte nous dit un peu plus loin, je ne vais pas tout lire, c'est un peu long, mais elle dit, voilà, on a aperçu ces 2 hommes, on a fait rapport au roi de Jéricho, on dit les rois de Jéricho, évidemment le dirigeant de Jéricho. Aujourd'hui, je pense que si c'est dans une ville, on dirait au maire de la ville. Chez nous en Belgique, on dit un bourgmestre. Donc, il y aurait cette idée, ils ont été vus et ils ont immédiatement fait un rapport au roi. Et, mes amis, la panique s'est emparée immédiatement du roi et de tous les habitants de la ville et de l'endroit. Pour quelle raison elle le dit? Elle va expliquer. Elle va dire, mais voilà, nous avions appris ce qui s'était passé lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et comment l'Éternel vous avait ouvert la mer des gens et comment vous aviez traversé, mes amis. Le témoignage a parcouru le temps. 40 années plus tard, puisque c'est 40 ans après la sortie d'Égypte, on a toujours retenu attention à ce peuple, parce que Dieu est avec lui. Et vous allez voir quelque chose dans le texte un peu plus loin, une expression hébraïque absolument, mais je vais dire géniale. Cette femme va dire quelque chose d'absolument génial. C'est pourquoi je crois que elle est, à mon avis, Rahav, et que son nom, je ne vais même pas dire son prénom, dépeint une femme dont l'esprit est réellement ouvert aux choses de Dieu. Une femme particulière. Et en plus, elle a une demeure très spéciale, parce que la Bible nous enseigne qu'elle vivait dans la muraille. Sa maison était dans la muraille. C'est absolument incroyable. Et elle le redit par 2 fois. Contiguë à la muraille, elle habitait dans la muraille. Et donc, le
peuple et le roi est dans une panique absolument totale. Ben, lisons-le si vous voulez, ce petit verset, à partir du verset 8 du chapitre 2. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais. » Écoutez, non, mais écoutez, ce texte est absolument incroyable, mais absolument fantastique. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Vous imaginez ça? Personne n'a encore compris l'histoire, elle a compris. L'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Non, mais est-ce que ça vous fait pas quelque chose qui bouillonne en vous? Moi, je me dis, mais cette femme a compris quelque chose d'absolument, mais extraordinaire. 40 ans plus tard, alors je ne sais pas quel âge elle avait, est-ce qu'elle en avait plus ou moins, mais de toute façon, l'histoire se dit et ne s'oublie pas. Ce que l'Éternel avait produit à la sortie d'Égypte est absolument resté marqué dans la tête de tous ces gens. Absolument. Et ils les voient s'approcher de Jéricho et ils se disent « Aïe, 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 ça va être une catastrophe. » Et la femme dit « Moi, je le sais. L'Éternel vous a donné ce pays. » Oh, ya là, 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 mes amis. Mais la Bible nous enseigne que les Écritures ont été données pour nous enseigner et pour nous faire comprendre réellement ce que nous devons nous saisir pour nous-mêmes. Puissent ceux vers qui nous allons, puissent eux-mêmes comprendre selon ce que vous aurez vous-même produit comme miracle, que vous allez inspirer la terreur et le respect lorsque vous irez vers eux, et qu'ils se souviendront de qui vous êtes. C'est pas de la plaisanterie ce que je dis, c'est un enseignement puissant, très puissant. La question que je vous pose est très simple. Qu'avez-vous laissé en souvenir de l'œuvre puissante que Dieu a accomplie avec vous, pour que les gens aillent jusqu'à vous craindre et en disant « faisons attention à telle ou une telle ». Parce que nous nous souvenons qu'il y a tant d'années, on nous a fait, ils ont eu quelque chose d'absolument inimaginable. Alors méfions-nous. Vous savez ce que je crois honnêtement? Je crois que beaucoup trop de gens n'ont plus aucun respect. Et ils se moquent éperdument. Mais le jour où l'Église se lève, où tu te lèveras, tu produiras des œuvres incroyables de puissance, où la main de Dieu sera à l'œuvre. Dans 10 ans, on se souviendra de toi et on dira « Méfiez-vous de Marc, méfiez-vous de Christine, méfiez-vous d'Alain, méfiez-vous de Claudie, méfiez-vous de Daniel. » Attention, ces gens ne sont pas n'importe qui. Dieu est avec eux. J'aime ce texte. J'espère que vous l'aimez aussi parce qu'il est très, très, très puissant. La terreur a inspiré, que vous inspirez, nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, mais franchement, ça c'est des textes impressionnants. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs, littéralement traduit. Yam Souf. Et comment vous avez traité les 2 rois. Ici, nous tombons dans un code très intéressant. 2 espions. Si vous prenez note, c'est intéressant. 2 espions, 2 rois. Et nous allons continuer, vous allez voir que la valeur 2 va introduire complètement l'idée de l'entrée dans Jéricho. 2, on se souvient, 2 espions, les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ils n'ont même pas encore commencé la bataille, mais ils ont déjà perdu courage. Ah mes amis, le jour où nous en sommes là, je vous dis, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, le jour où nous en sommes arrivés là, je dis, mon Dieu, que nous aspirions aux gens, mes amis, je suis très sérieux, que nous aspirions aux gens par notre foi et par les miracles que Dieu a fait par nous, la terreur autour de nous et qu'on arrête de nous prendre pour des n'importe quoi.
Le peuple d'Israël était respecté, mes amis. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe en Israël. Il n'y a même plus le respect. Mais là, dans cette conquête, ils étaient craints et respectés. Nous avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu. Écoutez maintenant, on dit Beshamaim et on dit Al-Haaretz Mitarat. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu des cieux, d'accord? Ici, il est écrit en haut dans les cieux, mais c'est bon, et en bas sur la terre et même dessous. Le texte hébreu dit cela. Oh, mes amis, voilà un texte absolument incroyable. Voilà que le peuple d'Israël va s'approcher de cette ville et de ce pays et tout le monde est dans la peur parce qu'on sait comment ils sont sortis d'Égypte, ce qui était totalement et humainement impossible. Comment ils ont combattu les deux rois et les ont vaincus, les ont dévoués par interdit, ce qui était humainement totalement impossible. Et lorsque tu as fait l'impossible, lorsque le peuple d'Israël fait l'impossible, et que le monde doit savoir, et il savait que c'est l'Éternel qui est en haut, écoutez bien ce qui est écrit, c'est Rahab qui parle. C'est pas n'importe qui, c'est l'hôtesse qui les reçoit, c'est elle qui parle. Elle a compris deux dimensions. Une en haut et une en bas. Et ainsi, elle va rentrer, elle va nous faire rentrer, si je peux l'exprimer ainsi, dans un système de libération qui va fonctionner par rapport en haut et par rapport en bas. L'Éternel en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Voilà une première introduction. Et là, je pense que on met souvent l'accent, quand on prêche ce texte, sur les espions ou sur Josué et la prise de Jéricho, mais il y a tout ce qui précède qui va permettre l'entrée dans Jéricho. Et qui va permettre cette entrée et cette connaissance? Eh bien, c'est cette femme. Et mes amis, voilà que des gens ont vu ces deux hommes entrer et ils l'ont dit au roi et ils sont venus immédiatement vers la femme. Et il dit, mais où sont ces hommes? Où sont-ils passés? Dis-le-nous. Mes amis, il se dit, si les deux là, on les attrape, c'est déjà une bonne chose, mais il y a tout le peuple derrière. Oh mes amis, mais comment la parole nous enseigne? Comment la parole nous enseigne? Vous imaginez une fraction de seconde. Si demain, toute l'Église était unie dans un même but, dans une même idée, nous allons ensemble gagner. Mais mes amis, mais nous allons faire des exploits. C'est pourquoi il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ne faites pas des exploits. Et pourquoi l'Église est-elle si faible? Parce que les gens font de l'espionnage. Oh là là, je vais dire quelque chose de terrible, mais ils font de l'espionnage tout seuls pour eux-mêmes. Je n'espionne personne pour ma dénomination, mais pour prendre possession du territoire que Dieu nous donne. Et derrière moi se trouve toute une armée qui est prête à rentrer. Et quand vous voyez comment ils sont rentrés dans la terre de Jéricho, comment le chauffard a sonné, comment ils ont tourné, mes amis, c'est l'unité qui donne la victoire. Et Rahab l'avait compris. Je sais, c'est l'Éternel en haut et celui qui est en bas. C'est une seule et même chose, une seule et même idée. Écoutons la suite, parce que nous allons maintenant rentrer dans un décodage des textes hébreux. Le texte hébreu est très 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 intéressant ici. Et je vais vous expliquer quelques mots. Donc, évidemment, ils vont devoir s'échapper, parce que le roi de Jéricho va tenter de les capturer. Il se dit probablement, si je capture ces deux-là, ils ne pourront jamais faire le rapport, rentrer chez eux, et puis on va y échapper. Donc il essaie de les capturer, mais cette femme, ayant compris ce qui se passe, va faire un arrangement. Elle va, je vais dire une grosse chose terrible.
elle va faire un gros mensonge. Je vous le dis entre vous, hein, mais faites attention, ne dites pas n'importe quoi que j'ai pas dit, attention. Elle va faire un gros mensonge qui va bénir. Alors, si je prêchais que Dieu aime les mensonges, on me dirait, ce type est fou. Dieu n'aime pas le mensonge. Néanmoins, il y a des mensonges que Dieu bénit. Vous vous souvenez que les sages-femmes, lorsque les enfants hébreux allaient être massacrés, elles disaient « Mais non, ces femmes-là sont très fortes. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. » Enfin, c'est un gros mensonge. Et Dieu dit « Mais il bénit les sages-femmes. » Donc, faites attention aux mensonges. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Évidemment. Mais voilà que cette femme, elle dit, mais non, écoutez, je sais pas, ils ont dû s'enfuir quelque part, mais en réalité, elle les avait cachés sous le toit, en dessous des tiges de lin. Donc, elle va être bénie, mais à ce moment-là, elle va se rendre compte qu'il va falloir qu'il s'échappe. Et là, il y a un verset très, très intéressant, et nous le lisons maintenant, parce que le texte ici il y a des mots hébreux très intéressants, tout du moins un mot spécifiquement en hébreu qui est très intéressant. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Elle les fit descendre par la fenêtre avec une corde. Alors, en hébreu, on dit barevel. Revel, c'est une corde. Avec une corde. Barevel. D'accord? C'est au verset 15. Barevel, avec une corde. Béad. Écoutez bien, Béad, à travers Achalon, la fenêtre. On va faire un petit jeu de mots, comme on aime le faire en hébreu, d'accord? Vous savez qu'en hébreu, on peut faire des jeux de mots très, j'allais dire très intéressants. Par exemple, vous vous souvenez que j'avais parlé, il y a quelque temps déjà, de Belarmo. Belarmo, qui signifie en réalité, traduit tel qu'il est, avec son fruit. Mais si vous faites le décodage du mot Belarmo, vous tirez le bet et vous tirez le possessif o, et il reste l'erem. Donc dans Belarmo, nous avons bet l'erem. Bet l'erem, la maison du pain. Avec son fruit, littéralement traduit, j'ai fait une traduction décomposée du mot, Belarmo égale Bethléem. Et Beth, c'est la maison. Ici, nous avons un mot hébreu. Et nous allons faire le même style de découpage du mot. Je vous dis, c'est seulement comprendre comment on peut lire un texte hébraïque. Donc, je rappelle qu'elle a parlé, Rahav, cette femme qui a une ouverture extrêmement large. Elle a parlé du Dieu d'en haut et du Dieu d'en bas. Elle se rend compte qu'il y a un témoignage puissant. Et au moment où elle va les faire partir, le témoignage va prendre position. Au moment où ils vont s'échapper, un témoignage prend position. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il est écrit Berevel, la corde, avec une corde, et puis il est écrit Béad. Si nous coupons le mot Béad et nous séparons le bet de ad, d'accord? Béad, bet la maison, ad, donc Ain Dalet, c'est le témoin. Le témoin. Qui donne le mot, d'ailleurs, Aaron et doute. C'est la même racine. L'arche du témoignage. Ici, si vous séparez le bet des deux dernières consonnes, le mot qui signifie réellement traduit béad à travers ou par la fenêtre, par, si vous le coupez, nous dit ceci est la maison témoin. C'est amusant parce que pour ceux qui font de l'immobilier, vous savez qu'il y a des maisons témoins. Hein? Baït, la maison aide témoin. Et cette maison témoin, tu vas la visiter, tu vas la voir parce qu'elle a quelque chose à te dire. Tu vas voir la maison témoin, tu vas voir si elle te convient, si elle ne te convient pas. Évidemment, ces maisons témoins sont toujours très particulières. Et nous avons ici une lecture intéressante. Lorsqu'elle sort et qu'ils vont sortir, qu'ils vont passer par la fenêtre avec une corde,
si je fais le décodage de ce texte, ils sont comme une maison témoin. Ils vont marquer quelque chose. Et vous allez voir qu'ils vont marquer quelque chose de très surprenant. Au moment où ils vont sortir, ils vont donner un ordre à Rahab. Et cet ordre sera cette fenêtre. Qu'est-ce que c'est une fenêtre? C'est un lieu ouvert vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Imaginez une maison témoin sans fenêtre. Personne ne va y aller. On va dire comment on pourrait vivre dans une maison sans fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Ils vont sortir, vous me direz, mais c'est complètement basique ce que tu nous racontes. Mais c'est plus que basique. Si nous rentrons dans le décodage de la pensée biblique, nous allons voir qu'au moment où ils sortent par la fenêtre, ils vont marquer un témoignage sur cette maison. C'est pourquoi j'aime énormément la lecture. Berevel, Be'ad.